Bonjour, je m'appelle Inde, je suis responsable de secteur à l'agence de Valenciennes et aujourd'hui je vais vous partager une recette de pâtisserie orientale qui est les boules coco. Je pense que pas mal de personnes connaissent, en tout cas ont goûté ces petits biscuits recouverts de noix de coco, et là aujourd'hui je vais vous présenter comment faire cette recette. Alors pour ça on a besoin de 500 g de farine, 240 g de sucre en poudre, 3 œufs entiers, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. On peut aussi mettre du sucre vanillé maison, il faudra mettre simplement une cuillère à café. Ensuite, on a 250 g d'huile, un pot de confiture et un pot de confiture d'une contenance de à peu près 300 g. Et ensuite de la noix de coco, donc il faut 150 g de noix de coco. Alors je vais commencer par blanchir mes œufs. Je vais mettre mes 3 œufs directement dans le bol. Le sucre en poudre, je rappelle qu'il faut 240 g de sucre en poudre. Hop. Et je vais programmer le Thermomix 1 minute 30. Vitesse 4. Mes œufs ont blanchi. Hop. Et maintenant, je vais rajouter quasi la totalité du reste des ingrédients. Donc là, j'ai besoin de 500 g de farine. Ensuite, hop, je vais mettre ma levure chimique et mon sucre vanillé. J'ai besoin d'un sachet. Hop. Sucre vanillé. Ensuite, on va mettre l'huile. Donc, il faut 250 g d'huile. C'est beaucoup, mais à la fin, les biscuits sont tellement bons qu'on oublie tout. Hop. Et voilà. Donc là maintenant, je vais programmer 1 minute 30, vitesse 4. Les 1 minute 30 se sont écoulées, donc là notre pâte est prête. Et j'ai préparé en attendant une plaque perforée, mais on peut très bien prendre une plaque ordinaire. Et j'ai mis un tapis de cuisson. On peut aussi mettre un papier sulfurisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est former des petites boules. Et pour ça, je vais devoir huiler mes mains. Hop. Donc là, j'ai huilé mes mains pour pouvoir prendre la pâte plus facilement. Et je vais former des petites boules, mais vraiment très petites. Je vais les peser. En tout cas, je vais peser la première. Et il faut à peu près des boules de 5 grammes. Donc là, je suis déjà à 17 grammes. Donc elle est un peu grosse. Puisqu'on a mis de la levure à l'intérieur, ça va gonfler à la cuisson. Et voilà. Hop. Et il faut faire attention à bien les espacer, puisque comme je disais, ça gonfle. Pour éviter d'avoir tous les biscuits collés les uns aux autres. Hop. Voilà. Alors donc j'ai terminé de former mes petites boules. Il faut maintenant que je les enfourne 15 minutes à 180 degrés. En attendant, je vais préparer ma confiture. Donc je vais la faire chauffer avec l'eau de fleur d'oranger. Donc là, je le mets directement dans le bol. J'ai choisi de la confiture d'abricot, mais on peut très bien mettre du chocolat ou de la confiture de fraises. Tout dépend de ce que vous aimez. Et ensuite, j'ai besoin de 15 g d'arôme de fleur d'oranger. Hop. Et je vais faire chauffer ça 3 minutes à 100 degrés. Vitesse 3.
Alors là, j'ai sorti mes biscuits du four. J'ai aussi sorti le petit mélange confiture fleur d'oranger. Donc là, j'ai laissé aussi un peu refroidir. Et là, tout simplement, je vais tremper, enfin, je vais carrément les plonger mes biscuits directement dans le mélange. Voilà. Alors, je les plonge vraiment entièrement pour que le biscuit se ramollisse un petit peu. Après, il faut faire attention de ne pas laisser trop longtemps. Voilà. Et ensuite, je prends 2 biscuits d'à peu près de la même taille. Donc là, on va les assembler. Voilà. Et je les enrobe de noix de coco. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je vais continuer avec le reste des biscuits. Hop. Je l'assemble. Et je recouvre de noix de coco. Donc en refroidissant, ils ne bougent plus. Ils vont bien se souder. Bonjour à tous, donc moi c'est Assia, je suis conseillère VRP à l'agence de Valenciennes. Donc aujourd'hui je vais enchaîner sur les recettes des petites pâtisseries orientales et je vais vous faire la recette des biscuits demi-lune. Donc pour ça je vais avoir besoin de 125 g de beurre, 100 g de sucre semoule, 150 g d'huile de table, un œuf, un sucre vanillé et un demi sachet de levure chimique, 50 g de noix de coco, 400 g de farine. Et du coup, pour la garniture, j'ai préparé un mélange de 100 g de noix de coco avec 80 g de sucre semoule. Donc, dans la recette, je vais mettre le beurre dans le Thermomix. Donc, 125 g de beurre. Ensuite, je vais rajouter le sucre, donc 100 g de sucre semoule. L'huile, donc il me demande 150 g d'huile de table. Voilà. Le sucre vanillé. Et du coup, je vais ajouter l'œuf. Et je vais venir mélanger donc 20 secondes, vitesse 4. Voilà. Donc là, je vais ajouter 50 g de noix de coco avec la farine, donc les 400 g de farine. Je vais ajouter le demi-sachet de levure chimique. Et du coup, je vais venir régler 30 secondes, vitesse 4. Donc voilà, j'obtiens ce mélange et du coup je vais venir former des petits boudins de 5 cm pour former les demi-lunes. Alors du coup je vais venir prendre des petites quantités de pâte, je vais former des petits boudins donc de 5 cm, un peu plus grands, et hop, on forme en demi-lune. Du coup, je vais venir tremper les petits biscuits dans le mélange de noix de coco avec le sucre semoule.
Donc la lune, elle va peut-être se déformer un petit peu, mais on aura juste à la repositionner. Hop. Voilà. Et du coup, on fait ça pour tous les biscuits. Et ensuite, il faudra les faire cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Et je vais vous faire découvrir maintenant la recette des rolibas. C'est des petits gâteaux avec des graines de sésame à l'intérieur. Et souvent, on déguste ça accompagné d'un verre de thé. Alors, pour cette recette, j'ai besoin de 500 g de farine, une pincée de sel, 150 g de sucre en poudre, 2 cuillères à café de cannelle, ça c'est facultatif, des graines de sésame, donc il faut exactement 60 g de graines de sésame, 130 g d'amandes émondées et grillées. Donc j'ai passé ça quelques minutes au four à 180 degrés. J'ai besoin aussi de 125 g d'huile et de 125 g de beurre fondu. Voilà. Donc là, en première étape, je vais mettre les amandes dans le Thermomix et je vais les mixer 15 secondes vitesse 5. Voilà, donc là je vais pouvoir ajouter les ingrédients. Hop. Et je mets du coup la farine. Voilà. Les graines de sésame. Le sucre. Et la cannelle, moi je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Voilà. Alors là, je vais ajouter 2 sachets de levure chimique. Voilà, et une petite pincée de sel. Voilà. Alors donc là maintenant je vais mettre ce mélange là 2 minutes 30 vitesse 4. Donc simplement pour mélanger. Alors pendant les 2 minutes 30, je vais mettre par l'orifice le beurre fondu. Et je rajoute directement l'huile. Voilà. Alors là, j'ai préparé ma plaque qui va aller au four par la suite. Et je vais former mes petites boules. Vous allez voir, en fait, la pâte, elle est vraiment très très friable. Regardez. Et donc, il faut bien appuyer fermement pour former des petites boules. Voilà, de cette façon-là. Et je les mets directement sur la plaque. Et je vais faire attention aussi à bien espacer. Je rappelle qu'on a mis de la levure chimique. Et je vais les enfourner à 180 degrés. Il faut vraiment bien surveiller la cuisson. Vous allez voir que au-dessus du biscuit, ça va vraiment ça va se craqueler. Et quand ils sont bien dorés, il faudra les sortir à ce moment-là. Hop, et voilà la dernière. Donc là, je vais enfourner ça 10 minutes à 180 degrés. Donc dans les 3 premières minutes, on va mettre directement le plateau sur la partie supérieure du four. Il faut bien surveiller en fait que ça va se craqueler directement au-dessus des biscuits. Et ensuite, vous pourrez redescendre sur la partie inférieure pour terminer la cuisson.
Alors voici le résultat des petits biscuits demi-lune après cuisson. Donc vous retrouverez la recette dans le livre L'art culinaire marocain. On vous mettra la fiche recette juste en dessous de la vidéo. Alors donc voici les réalisations du jour, donc les boules coco et les relais bas. Pour les relais bas, j'ai laissé un petit peu plus longtemps la cuisson, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment surveiller que les biscuits soient bien craquelés et dorés. J'espère que vous avez passé un bon moment en visionnant les vidéos. N'hésitez pas à poser des questions directement en commentaire et on répondra très rapidement. Vous allez voir aussi la recette tout de suite en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.